Bienvenue à notre chaîne L'Histoire turque-touranienne. Aujourd'hui, on va connaître une autre savant. Monsieur Léon Cahun. Léon Cahun, né le 23 juin 1841 et mort le 30 mars 1900 à Paris, est un écrivain, journaliste, orientaliste et érudit français, auteur de romans d'aventure. Il est également lié à la famille Schwab et notamment l'oncle de l'écrivain Marcel Schwab. Biographie. Issu d'une famille de lettres juives, Léon Cahun est d'abord un journaliste qui collaborait à la démocratie pacifique, où Corsaire, ainsi que la liberté aux côtés d'Émile de Girardin. Il met fin à sa collaboration à ce dernier journal lorsque son propriétaire commençait à soutenir de la politique du Second Empire. Léon Cahun était un républicain et se définissant lui-même comme socialiste. Après un bref passage dans l'armée lors de la guerre franco-prussienne de 1870, Léon Cahun devient un temps explorateur et passé 3 ans en Syrie avant d'être rappelé en France pour devenir conservateur adjoint à la bibliothèque Mazarine. Il est aussi enseignant à la Sorbonne, où il créait une course d'histoire de l'Asie mineure. Les Cahun et la famille, M. Schwab, la sœur de Léon Cahun, Mathilde, est épousée depuis 1858 de George Schwab, un intellectuel surtout connu comme père de Marcel Schwab, mais aussi comme membre de la communauté française d'Égypte de 1859 et 1867, et comme propriétaire et directeur à partir de 1876 du journal républicain de Nantes. Léon Cahun collaborait à ce journal surtout dans les domaines de la politique étrangère. Il soutient la politique d'expansion coloniale menée par les Jules Ferry dans les années 1880. Léon Cahun, à partir de 1881, Léon Cahun accueille dans son appartement situé dans l'enceinte même de l'Institut de France son neveu Marcel Schwab, qui est venu à Paris comme élève du lycée Louis le Grand. Marcel Schwab a évoqué plus tard la dette qu'il avait contractée envers l'homme qui avait été plus que tout l'autre à l'origine de son amour pour les cultures antiques, médiévales et anglaises. Monsieur Léon Cahun. Il en a, comme il a voyagé aussi alors en Syrie, en Mésopotamie, parce qu'il a fait 3 ans là-bas. Il est séjour alors turc et mongol et tatar. Nous avons découvert, grâce à lui alors,
Les mots de Baltique. Les mots de Baltique, ça vient d'où alors? Baltique. Baltique. La mer Baltique. Des gens des pays scandinaves. Alors. Des pays scandinaves. C'est grâce à M. Léon Cahoon que nous avons découvert le Baltique. Baltique, ça vient le mot H. Ça veut dire c'est Balta. Balte, Balta, voilà, c'est le mot. Des guerriers avec les H, avec le H. Baltique. Baltac. Voilà, ça vient de là. Il en a pas mal de livres, les sujets turcs et touraniens. Alors, nous avons utilisé pas mal de chapitres pendant ce voyage. En plus, il a participé aussi, parfois, c'est pour les travaux d'archéologie aussi, alors. Il est un peu résumé aussi, sur place. Des choses très intéressantes. Ben, il a tout indiqué, alors. Hein. Il a tout écrit, alors, A Z. Voilà. C'est grâce à ces gens-là qui, alors, les Turcs touraniens, l'histoire turque touranienne, voilà, nous avons découvert, alors. Surtout aussi les peuples qu'on connaît comme juifs, alors. Comme juifs, ben c'est le peuple origine de l'Empire turc et Khazar. Notre nom, Khuzari, Khazar. Voilà, c'est l'Empire. Ils ont converti cet empire à 740 après Jésus, judaïsme, l'Empire Khazar. C'est l'Empire turc. Alors. Voilà, c'est que nous on connaît ça alors, l'Empire Khazar. Ils ont converti le judaïsme. Et après, ils ont dispersé, après l'année 1016, ils ont dispersé le monde entier. Alors, en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en Hongrie, en Russie, en Chine, en Inde, en Angleterre, en Espagne. Ils ont tout dispersé alors. Après, en Amérique. Émigré en Amérique alors, ces peuples-là alors. Voilà. En fait, c'est les juifs qu'on connaît, ben c'est d'ailleurs M. Joseph Lenach, M. Benjamin Freeman, M. Marc Bloch, ils ont tous indiqué alors. Puis Naum Poliak, M. Dunlop, ils ont tous indiqué que la race juive n'existe pas. Ça existe comme les religions. Ce sont tous d'origine turque ou gros-finnois. Tatar. Voilà. Bon, je vais vous dire alors, l'histoire turque-touranienne, c'est comme l'océan. Exactement, c'est la même chose. On peut nager, mais on finit jamais. Parce que chaque civilisation, tout ce qu'on trouve, tous les vestiges, tout le tumulus, tous les objets, ça vient de tous touraniens. Même les chevals, des ancêtres des chevals, aussi, c'est les touraniens. M. Pietremont, qui l'a écrit en 1875, alors, des vétérinaires à Paris, alors. Des vétérinaires, alors, l'Institut des vétérinaires, Paris, 1875. Des ancêtres de cheval, des touraniens. Les Tatars, c'est les Mongols. Et les Kazakhs, c'est les Cosaques. Voilà, aujourd'hui, c'était M. Cahoon. Aussi, alors, le jour que ça va venir, parce que je peux vous
Et voilà, c'est pour vous raconter sur un de son livre, un passage alors. Je vous laisse, merci beaucoup, merci beaucoup.